La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous. Bon jeudi, bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Partagez le direct. Attendez, moi je vais essayer de partager aussi. Et partager le direct. Voilà. J'espère que vous allez bien. On va partager le direct. Voilà. Bonjour, bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Je sais que beaucoup de gens sont encore au travail. Vous verrez le direct après. Je suis en direct sur TikTok, Baronne Suisse officiel, et Facebook, Baronne Suisse officiel. Droit de réponse à 3 personnes. Diane Nama, Zizou 237 et Malox. Partagez le direct, protégez le direct, mettez good live, envoyez des cœurs, partagez. Même je vais faire un petit tour de partage. Voilà. Voilà, je vais partager directement. Voilà. Partagez, 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 partagez. Envoyez les cœurs, vous partagez. Voilà. Tant que... Partagez, 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 partagez. Donc, laissez-moi faire un petit tour de partage. Voilà. On va faire un petit tour de partage rapidement. Et puis, on va parler. Je vais recommencer la publicité des soirées parce que j'ai des contrats et je suis quand même obligé de travailler. Donc, je vais passer, à partir de la semaine prochaine, je vais recommencer aussi avec un peu de campagne publicitaire parce que, voilà, je dois aussi respecter mes contrats publicitaires avec les gens. Je ne peux pas faire comme je veux. Partagez le direct, envoyez à vos amis. Bonjour. Non, 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 non. Moustique, il a soutenu, mais il a assez... enfin, j'ai pas vu quelque chose de lui, hein, donc je vais pas... Je parle de ce que j'ai vu. Donc, droit de réponse. Partagez le direct. Mettez partout. Vous mettez les cœurs. Mettez aussi les cœurs. Vous mettez les cœurs. Je vais voir si vous avez mis les cœurs. Il y a déjà combien de partages. Mettez les cœurs, parce que c'est important. On va sur le direct. On met les cœurs, on met good live. C'est très important. Mettez les cœurs, vous mettez good live. Mettez les cœurs, vous mettez good live. Vous partagez le direct. Vous êtes déjà 200. Faites 200 partages et chacun met dans chaque groupe. Vous êtes déjà 200 sur ma page Facebook. Vous êtes déjà 110 sur TikTok. Sur TikTok, vous tamponnez, vous tamponnez, vous tamponnez, vous mettez les cœurs, vous dites good live, vous partagez. Quand on vient, on s'assoit, on partage. Il ne faut pas qu'on vous dise ça, parce que c'est ça qui protège le live. Si vous ne partagez pas, ça ne protège pas le live. Vous êtes plus de 70 000 sur la page, la partagez. Vous faites, dès que vous arrivez, première chose, partage, mets les cœurs, good live, on protège le direct. Vous arrivez sur TikTok. Dès que vous voyez le live, vous tamponnez, vous faites, vous partagez, vous mettez les cœurs, vous faites comme ça. Là, vous êtes déjà près de 300. Faites 300 partages. J'attends, dès que vous arrivez à 500, on commence à parler. Comme ça, vous avez... Moi, je regarde là. Je regarde ici. Ouais, je vois, vous mettez good live, vous mettez les cœurs, vous partagez, vous mettez ça partout. Voilà, on y va. Attends, Maximilien, attends, on va commencer à bloquer. Voilà, les gens qui vont nous déranger. Aujourd'hui, là, j'ai le temps pour vous. Je vais vous bloquer ici, là, aujourd'hui, là. Je ne suis même pas... Partagez, partagez, partagez. Voilà. Partagez. On y partage, on partage, on partage, on partage. On y va. Voilà. Comme ça, je vais aller vite. Excusez-moi, je suis en train de faire quelque chose là qui est important. Donc, voilà. Partager. Voilà, merci beaucoup. Bon, on va y aller. Bon.
Bon après-midi à tous, j'espère que vous allez bien. Comme je le disais, voilà. Partagez, 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 partagez. Partagez. Voilà. On y va. Merci beaucoup à tous, j'espère que vous allez bien. On va pas... Comme ça, comme j'ai encore le temps, j'ai le temps de bloquer beaucoup de gens là. Voilà. Allez faire vos bêtises là ailleurs. Ici, là, c'est moi qui décide. Donc, partagez, vous mettez Good Life. On va aller à l'essentiel. Bon après-midi à tous. Attendez. Voilà. On y va. La seule et unique baronne de Suisse. Bon après-midi à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, je fais ce petit direct aujourd'hui pour faire un droit de réponse à Diane Nama, Malox et Zizou. On n'est pas dans une blague. On n'est pas dans une blague. On n'est pas dans une blague. On parle de la libération du peuple camerounais. Et ceux qui vont se mettre... Ceux qui vont se mettre en route seront stoppés. C'est comme ça, surtout dans la culture. C'est mon domaine. Et moi, je vais être très clair ici, là. Moi, je vais être très clair. On a plus de 64 morts, hein. C'est ce qu'on a déclaré. Mais si on regarde là, on est peut-être même à 100. On est même à 100. Donc, on n'est pas là pour blaguer. On parle de la vie des Camerounais. Comme je vous le dis, je ne suis pas là pour blaguer. Celui qui s'amuse, dégage. Donc, partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. S'il vous plaît, partagez. Mettez dans les groupes. Faites beaucoup de partage. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite un bon après-midi. Bienvenue. Pourquoi je fais ce live aujourd'hui? Parce que je voudrais déjà, avant de commencer, m'incliner sur la dépouille de ceux qui ont perdu leur vie en manifestant juste, en demandant beaucoup plus au Cameroun de l'eau, de l'électricité, à avoir une belle vie. Et on a des gens qui sont des snipers qui ont décidé de prendre leur vie. Et au vu de ça, les gens qui concernent la culture, les politiciens, moi je les laisse de leur côté. Mais dès que tu es dans la culture, tu te perds, je te réponds. La dernière fois, Diane Nama, j'avais vu cette vidéo ici, je vais vous la remontrer avant de commencer. Parce que les gens s'amusent avec la vie des autres. Parce que où c'est en humour là, où elle croit que ça amuse même qui, moi elle ne sais pas. Attendez. Je vais d'abord enregistrer. Je vais enregistrer aussi le villageois ici. Voilà. Attendez. Voilà, on va voir la vidéo parce que il faut qu'on sache de quoi on parle. Le titre de la vidéo. Moi au deuil des gens qui vont sortir manifester. Plus de décès stupides, s'il vous plaît. 43 ans ne nous a pas tués. 7 ans ne va pas nous achever. Ça, c'est le titre de la vidéo de Diane Nama. Pour ceux qui ne connaissent pas Diane Nama, c'est une comédienne. Moi, je ne la suis pas parce que moi, elle ne me fait pas rire. Ces bêtises qu'elle fait là, moi, ça ne me fait pas rire. Pas du tout. On a souvent soutenu aussi parce que, mais elle ne me fait pas rire. Elle amuse les enfants de 2-3 ans. Ce n'est pas, moi, je vais à 50 ans, donc elle ne me fait pas rire. Mais bon, on regarde aussi les choses parce que, bon, voilà. Alors, elle a fait cette vidéo-ci que je vais vous remontrer. Et toi, Cribienne, tu devais m'appeler parce que t'es vu ici, là. Et t'es vu ici. Zizou ne m'appelle pas. Assois-toi sur Internet, tu vois ce que je vais te dire aujourd'hui, là. Tu es en train de m'appeler. Assois-toi. Zizou, assois-toi, je vais te parler aujourd'hui, là. Assois-toi. Zizou, si tu es dans le live, assois-toi, tu prends ton tabouret, je vais te parler aujourd'hui, là. Ça ne sert à rien de m'appeler, je vais te parler. Je vais te parler à Mondo Vision. Comme tu es venu te moquer à Mondo Vision, je vais te parler à Mondo Vision. Bon, et toi, Cribienne, je voulais dire avant que nous commence. L'argent là n'est pas toujours arrivé et tu le sais, ma soeur. Tu as dit qu'on t'a défalqué. Mais l'argent de quoi il n'est pas reçu. On avait rendez-vous pour s'appeler, pour aller voir sur PayPal. Pour voir si PayPal a avalé l'argent, si l'argent s'est promené. On n'a pas eu le temps. Bon, j'ai fini le live ici.
On s'appelle encore. Parce que l'argent, là, comme je t'ai dit, je vais envoyer ça comment on appelle la Reine Galloise. C'est ce que j'ai prévu. Que ça va aller dans l'association de Reine Galloise. C'est ce que j'ai prévu. Donc, l'argent encore, il n'est pas encore arrivé pour tous ceux qui me suivent là. Donc, et toi, Caribbean, prends ton tabouret, tu t'assois, tu me laisses parler. Laisse-moi prêcher. Quand il vient chez toi, je suis gentil. Je t'ai dit que moi, je ne fais plus les problèmes avec toi. Tu as soutenu une coigne. Tu as vu le résultat. Je t'ai dit ce que je pensais. Tu as dit que tu vas guider les dos. D'accord? Moi, comme je t'ai dit, tu as... Non, tu dis que tu as envoyé l'argent. Est-ce que j'ai vu l'argent? Je t'ai dit que je n'ai pas vu. L'argent n'a pas été reçu. Donc, ce que tu vas faire, tu vas m'appeler. Ensemble, on va appeler PayPal. Pour voir si l'argent est devenu l'argent comme la Coupe d'Afrique. Parce que quand le gouvernement Cameroun avait volé l'argent des Lions, on avait dit que c'est calé en l'air entre le Cameroun et les États-Unis. Donc, l'argent n'est jamais arrivé. Oui, c'est pour ça que je dis que ce qu'on va faire, on ne va pas discuter. On va se parler, on va trouver le temps et ensemble, on va appeler PayPal. C'était un passage. Ce n'est pas pour toi qui fais le direct aujourd'hui, ma soeur et toi qui viens. Prends ton tabouret, tu t'assois, tu écoutes ce que j'ai à dire. Bienvenue. Vous êtes déjà plus de 400 sur TikTok et plus de 800 sur Facebook. Faites 800 partages, mettez les cœurs, vous mettez Good Life et on y va. Alors, Diana m'a fait une sortie que je vais remontrer. C'est cette sortie-ci. Et le titre de la sortie, c'était « Moi au deuil des gens qui vont sortir manifester. Plus de décès stupides, s'il vous plaît. » Ça veut dire que c'est que les gens, quand on manifeste au pays, on est aimé. 43 ans ne nous a pas tués. 7 ans ne va pas nous tuer. Et elle a mis cette musique. Écoutons. La musique là devrait déjà vous parler. La musique là devrait vous parler. C'est déjà un signe. Ce qu'elle a fait là, ça parle. Écoutons. Donc, voici sa vidéo. Quand j'avais vu cette vidéo, et j'ai vu le tweet chez Marie Bibi, la petite Marie Bibi, c'est là-bas que j'ai vu, et je suis allé voir la vidéo. J'ai dit que, mais qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai tweeté directement sur ma page que Diane Nama, manifester ne t'aimez pas. C'est ceux qui encadrent la manifestation qui t'aimaient. Donc, je te conseille de ne pas parler comme ça. Quitte là-bas. C'est ce que j'avais dit. Elle a fait une sortie. Pourquoi je sors aujourd'hui? Elle a fait une sortie pour s'excuser. Ok? J'ai vu la sortie, je suis allé lire comme une grande personne. Quand j'ai lu, j'ai dit, ah, si elle est revenue à des mauvais sentiments, c'est bien. Sauf que, elle a mis que nous allons lire. Lisons Diane Nama. Parce que, il ne faut pas qu'on trompe les gens. Lisons là. C'est où? Celles qui ne la connaissent pas là, voici. Voilà. Et où elle dit qu'elle fait la comédie, où elle dit qu'elle fait quoi? C'est elle ici là. Je ne sais pas pourquoi ici tu avais mis beaucoup de poudre. Il faut mettre moins de poudre, Diane Nama. Ce n'est pas nécessaire de mettre beaucoup de poudre sur le visage. Tu vois, c'est pas bien. C'était pour passer. Maintenant, on va lire ce qu'elle avait dit. Attendez, c'est où même? Je me suis envoyé ça. On va aller là. Je vais lire. C'est où là? J'ai mis ça où? Excusez-moi, il faut que je cherche ça. Que je ne retrouve pas ça. Mais j'ai enregistré ça tout à l'heure. Excusez-moi. On va retrouver ça. Bon, on va faire simple. Je vais repartir sur parce que... Pourquoi je ne retrouve pas ça? Bon, on va faire simple. Je vais remonter mes posts parce que j'ai encore le post là sur ma page. Pour que ce soit plus simple pour moi. Parce que j'ai essayé d'enregistrer. J'ai enregistré ça aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas... Voilà. On va essayer tout simplement d'aller sur mon post d'hier. Voilà.
Ça, c'est mon post d'hier. Diane Nama présente ses excuses. OK? Alors, moi, je vais regarder. Je vois qu'elle a présenté les excuses. Sauf que, elle ajoute, nous allons lire. J'ai supprimé, par respect pour l'entreprise avec son logo. Depuis que vous jacassez, ça a diminué quoi sur moi? Vous délirez. Ça veut dire qu'elle assume le fait qu'elle s'est moquée des manifestants. Elle n'a pas supprimé parce que tout le monde a trouvé que c'était déplacé sa façon de faire. Elle a supprimé parce qu'elle avait le logo d'une entreprise, c'est l'EMFI ou c'est quoi, qu'elle avait mis et l'entreprise peut-être lui a dit que enlève ça. Nous allons être très clairs. Diane Nama, tu vois, moi je t'ai vu, tu as dit que tu soutenais un coin. Non. Tu es du RDPC. Tu n'es pas... Parce qu'il faut qu'on... Vous allez arrêter de vous cacher maintenant là. Comme tu t'es moqué des gens qui sont décédés, on va te dire la vérité et on ne va pas contourner. Tu es militante du RDPC. Tu es parti chez Cabral parce que tu avais un peu peur. Que tu ne peux pas assumer. Moi, je préfère les gens du RDPC qui s'assument que les gens qui vont se cacher derrière un coigne, qui est une sous-section du RDPC pour faire semblant. Tu as dit que tu n'as pas effacé, tu ne t'es pas excusé parce que les gens ont trouvé que ta sortie était déplacée. Tu t'es excusé parce que tu as vu que l'entreprise t'a appelé. Bon, on va aller d'abord. Tu ne peux pas venir te moquer des manifestants et dire que tu commences à faire le deuil en dansant sur le Ben Sikin. Que tu commences à faire le deuil des gens qui vont juste aller manifester à main nue. Aujourd'hui, on est à 100 morts. Plus de 100 morts. Et vous vous amusez avec la vie des autres. Diane Nama, tu vis ici en France. Tu vis ici en France. Je vais te poser une question. Quand les gens manifestent en France, là, tu as déjà vu ce que les gars là font? Est-ce que tu as déjà vu ce que les gars là font? Quand on manifeste, je me rappelle quand on annonce les manifestations en France, les boutiques qui sont au bord de la route, là, eux-mêmes, ils se barricadent. Parce que les gars là font du sale. Mais on n'a jamais sorti le gun pour tirer sur quelqu'un. On n'a jamais sorti le toto sur quelqu'un quand il a manifesté. Et les gars là, quand une manifestation finit de passer en France, où toi tu vis là, derrière là, c'est les pleurs du Mbolé. Aucun policier, aucun militaire, aucun gendarme n'a jamais osé viser quelqu'un et t'aimer avec lui parce qu'il a manifesté. Et les gars là, ce que les gars ont fait à Douala et partout là, c'est du pipi de chat à côté de ce que les gens font en France où tu vis. Tu viens nous dire que, oh, il ne faut pas sortir. Si toi, tu vois que c'était bien, pourquoi tu ne rentres pas vivre au Cameroun? Tu es ici, tu vis bien, tu as tout ce qu'il faut, et tu viens, quelqu'un qui sort, il se plaint. Je vais te montrer quelque chose, Diane Nama. Je vais te montrer un manifestant, il va t'expliquer pourquoi il est dehors. Il va t'expliquer pourquoi il est dehors, pour que tu comprennes. Parce que vous venez sur Internet, vous comportez comme des méchantes. Tellement, comme vous avez un peu traversé, vous venez vous comporter comme des méchantes. Des méchantes comme ça là. Hein? On va commencer, on va écouter ceci. Écoutons. Écoutons ce manifestant. Il est dehors, hein? Écoute, Diane Nama, ce n'est pas un casse, c'est un manifestant, il a un carton en main. Il a un carton en main. Écoute pourquoi il est dans la rue. Hein. Je veux que tu écoutes très bien. Pourquoi ce monsieur est dans la rue? Il va t'expliquer sa situation, ce qu'il a amené dans la rue. Écoutons.
souffrance. Il t'explique son parcours. Il a quitté la maison à 18 ans. Il a ouvert une boutique, on a pris. Il est parti, il a fui au nord-ouest, au sud-ouest. Après, il est revenu. On l'a jeté en prison pour une histoire qu'il ne connaissait pas. Il a acheté la moto. On est venu arracher la moto, voler sa moto. On vole sa moto, il part se plaindre. On l'arnaque encore. Voilà quelqu'un qui est dans la rue. Voilà quelqu'un qui raconte pourquoi il est dans la rue. Pourquoi il marche. Il n'a pas le droit de marcher, ce gars. Ça ne te fait pas pleurer sa situation. Quelqu'un comme ça, là, il ne doit pas marcher. Qui a subi autant d'injustice. Attendez, je vais bloquer Louise, là. Attendez. Louise. Attendez, on va bloquer. Admin, bloque-moi Louise, là, s'il te plaît. Donc, quelqu'un comme ça qui vit tout ça, vous allez dire quoi? Diane Nama, toi qui parles là, on va voir toi-même. Tu as pleuré pour 10 000. On ne peut pas parler beaucoup. Hein. Écoutons, attends mon frère, laisse comme ça. On va parler pour toi. Parce que pour toi, c'est même grave. Te voici ici là, Diane Nama. Attends. Te voici ici là. Te voici ici. On va t'écouter, Diane Nama. Écoutons. Je venais pour assister au meeting et que le meeting était payant. Ouais. À ma grande surprise, après le meeting, nous sommes là. On sèche sur le soleil. Apparemment, elle est partie au meeting du RDPC. Elle est partie au meeting du RDPC. On lui a dit que le meeting était payant. C'était 10 000 le meeting. On ne l'a pas payé. Les 10 000 qu'elle était censée recevoir après le meeting. Elle est partie passer à la télé pour se plaindre. Tes 10 000 valent quoi à côté d'un gars qui raconte... Voici ton histoire. Hein. Écoutons pour toi. Ça dit que... Parce que quand tu es carrément passé directement à la télé pour te plaindre pour 10 000. Pour te plaindre pour 10 000. Si quelqu'un te disait de ne pas venir parler à la télé pour te plaindre pour 10 000, tu allais parler. On va écouter ce que tu vas dire. Parce que c'est facile. Cherche le soleil, apparemment, il y a un message disant que ouais. qui a été sélectionné pour c'est au meeting. Et que le meeting était payant. Ouais. À ma grande surprise, après le meeting, nous sommes là. On sèche sur le soleil. Vraiment? Les personnes responsables même de notre transport pour le retour ne sont plus là. Nous sommes perplexes en fait. C'est ça? On ne sait pas ce qu'on attend ici. On ne sait même pas. Vraiment? On ne sait même pas comment ça se passe. Même les cas de transport qui nous ont amenés ici, on ne les retrouve pas. On ne sait pas comment rentrer. J'ai reçu un message. Calme-toi. Elle est partie passer à la CATV pour se plaindre pour les 10 000 francs qu'on devait donner après le meeting du RDPC. On avait dit que tu as été sélectionné, viens marcher. Elle là-bas, elle ne s'est pas plainte, elle allait marcher. Les 10 000 qu'on était censé donner, on n'a pas donné. Elle est partie passer à la CATV pour se plaindre que on avait dit que je suis sélectionné pour aller faire le meeting du RDPC. Il y avait 10 000. On est en train de sécher au soleil. Et on ne sait même pas comment rentrer. Les cars sont vides. Pour 10 000, tu te plains. Quand tu entends le gars qui marche là, qui explique ses péripéties. On a volé sa moto, on a cassé son commerce, tout. On l'a escroqué. Quand tu te vois, Diane Nama, qui a le droit d'aller revendiquer? Toi, tu es parti revendiquer pour 10 000 à la télévision nationale. À la télévision nationale, tu es parti revendiquer pour 10 000. 10 000. Tu es parti revendiquer pour 10 000. Et aujourd'hui, là, des jeunes sortent pour revendiquer l'eau, l'électricité. C'était quoi? C'était 2 000. Attendez, on va encore bien entendre. Peut-être c'est même 2000. Attends, calme-toi. J'ai reçu un message disant que je suis été sélectionné pour assister au meeting et que le meeting était payant. À ma grande surprise, après le meeting, nous sommes là. On
On sèche sur le soleil. Apparemment, les personnes responsables même de notre transport pour le retour ne sont plus là. Nous sommes perplexes en fait. On ne sait pas ce qu'on attend ici. On ne sait même pas qui va nous recevoir. On ne sait même pas comment ça se passe. Même les cars de transport qui nous ont emmenés ici, on ne les retrouve pas. On ne sait pas comment rentrer. J'ai reçu un message. Donc, tu es venu passer à la CIATI pour 2000 francs CFA. Pour 2000, tu es parti poser ta grosse tête là devant le micro de la CIATV. J'ai été reçu, les cas on est en train de sécher au soleil, les cas sont même déjà partis, je ne sais même pas comment je vais rentrer chez moi. Et des gens parlent de leur avenir, ils vont revendiquer. Tu viens dire qu'on ne doit pas se plaindre. Jusqu'à tu fais une musique, tu te moques de la souffrance des gens. Quand tu t'écoutes ce que tu dis là, et tu écoutes le gars ci, calme-toi, arrête de bavader, villageoise comme ça là. C'est quoi ça avec les gens comme ça là? Quand tu t'écoutes, et tu écoutes le gars ci, vous avez les mêmes problèmes. Écoute le gars ci. Écoute. Il parle à Tangandji. Et il a assis au Cameroun. Il parle à Tangandji. Il parle à Moulinex. Écoute son histoire. Tu vois la différence entre tes 2000 que tu es venu pleurer et la réalité des gens qui sont dehors en train de pleurer. Écoute. Voilà. Diane, tu as écouté pourquoi il est dans la rue? Écoute ce gars. C'est des millions de Camerounais qui sont dans sa situation. Lui là, il explique le parcours de sa vie. Pourquoi il est dans la rue? Ce n'est pas des drogués, ce n'est pas des casseurs, ce n'est pas des violents. Il manifeste à main nue. À main nue. Lui là, il s'est plaint. Il est dans la rue. Il n'est pas passé à la CIATV. Toi, tu es passé à la CIATV pour 2000. 2000 francs qu'on t'a. Et que petit 2000 qu'on a refusé de payer ton taxi, tu es parti te plaindre à la télé. Tu étais militante du RDPC. Il faut arrêter vos bêtises là. Tu n'assumes pas seulement ton parti. Parce que tu ne peux pas aller marcher pour 2000. Seulement le transport pour arriver au lieu du meeting, ça a pris les 2000 non. C'est parce que tu avais la conviction pour le RDPC. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez de vous cacher. Bon, le gars, si, on a entendu se plaindre. Quand toi, tu écoutes le gars, si, maintenant, tu écoutes pourquoi toi, tu te plains. Est-ce que vous avez les mêmes problèmes? Hein? Te voici, c'est en train de te plaindre. Je suis été sélectionnée pour assister au meeting. Et le meeting était payant. À ma grande surprise, après le meeting, nous sommes là. On sèche sur le soleil. On sèche sur le soleil. Les personnes responsables... Te voici au meeting du RDPC, tu sèches sur le soleil pour 2000. Est-ce que quand toi tu t'écoutes et tu écoutes le gars qui allait marcher là, vous avez les mêmes problèmes dans le pays là? Vous avez le même problème dans le pays là? Si vous ne pouvez pas marcher, taisez-vous. Laissez ceux qui sentent qu'ils doivent revendiquer. Je vous parle aujourd'hui là,
la présidente de la Tanzanie a fui. Ils étaient 1 million dans la rue, ça a fui. Aujourd'hui, là, nous sommes à 100 personnes décédées. On t'aimait à bout portant les gens. On enlève les gens dans les maisons. Pourquoi toi, tu ne pars pas vivre au Cameroun? Tu as fait venir ton fils ici. Si c'est trop beau, pourquoi tu ne laisses pas ton enfant au Cameroun? Porte ton mari, tu dis que le Cameroun est trop beau. Tu pars vivre là-bas. Tu pars vivre là-bas. Si aujourd'hui, tu as de la notoriété, c'est parce que le peuple camerounais qui est dehors t'a donné de la visibilité. Les gens qui regardent tes bêtises que tu fais sur Internet là, c'est ce peuple camerounais. Est-ce que tu es sûr qu'il n'y avait pas tes fans dans la rue qui revendiquaient? Et il n'y avait pas tes fans dans la rue qui revendiquaient qu'on a t'aimé. Je vais aussi te dire une chose. La tante de Sélavie est aimée. Elle n'a pas marché. Hein. C'est venu la trouver à la maison. Le monsieur qui a été aimé hier à Bilongué, il ne marchait pas. Il ne marchait pas. Il est sorti acheter le pain, il n'est jamais revenu. Il y a des snipers dehors. Au lieu de sortir en tant qu'artiste, en tant qu'humoriste, et de dire non, on ne tire pas sur des manifestants à main nue. Tu viens nous faire ta comédie mal placée, mal ceci. Les gens te reprochent. Tu dis que tu demandais pardon parce que tes sponsors t'ont demandé de lutter. Ça veut dire que tu es content, tu valides ce que le gouvernement de Pomba, un dictateur, un vieillard, un méchant, est en train de faire au peuple camerounais. Et je voulais te le dire. Tu es méchante. Si tu aimes le Cameroun, porte tes pieds, rentre au Cameroun. Si c'est bien là-bas, rentre. Ne reste pas ici. Ne reste pas ici pour venir donner les leçons. Je dis bien que quand on marche en France, je ne parle pas parce qu'en Suisse, on ne marche presque pas. En France, on marche tous les jours. Les Français marchent. Et chaque fois qu'ils marchent, moi je suis parce que... Il a dit que les gens barricadent parce que ce que les Black Blocs font là-bas, c'est la magie. Tu as entendu qu'on a aimé quelqu'un? Est-ce que ce que les Black Blocs font en France là, ça dépasse ce que les gars l'ont fait? Tu viens justifier quoi? Tu ne sais pas que parmi les gens que tu dis là, qui revendiquent là, il y a peut-être tes fans dedans. C'est eux qui vous rendent célèbres. Si vous ne pouvez pas parler, taisez-vous. Tais-toi, Diane Nama. Tais-toi et dégage. Fiche-nous la paix. Fiche-nous la paix. Tu n'es rien dans la sauce. Dégage. Si on t'a dit que tu étais une star là, moi je ne sais même pas qui tu fais rire. Tu n'es pas une star. Une star, c'est quelqu'un qui est proche du peuple. Parce que c'est ce peuple-là qui te grandit. Vous avez confondu tout au Cameroun. Tu n'es pas une star. Tu es à l'image de Malox. Malox, c'est un peureux. Je tombe sur Malox. Malox, j'ai vu son tweet aujourd'hui. Oh, ce que je craignais est arrivé. Oh, maintenant, il y a les gens qui sont morts. Oh, il y a les gens qu'on a arrêtés. Et les gens sont assis en Europe. Oui, nous sommes bien assis en Europe. Et c'est aux Camerounais de se libérer. Nous ne pouvons que porter nos voix. Puisque nous savons, nous tous, que dans un pays de démocratie, on n'enlève pas les gens, Malox. On ne les t'aimait pas. Les gens marchent et ils rentrent chez eux dormir. C'est justement parce que il y a la dictature. Tu es assis dans ton bar, tu empoisonnes les Camerounais avec le vin. Pour qu'ils ne soient pas des hommes comme toi. Pour qu'ils ne profitent pas comme toi. Tout ce que tu as fait au peuple camerounais, c'est de voler tout ce que les Camerounais ont. Même tes collègues, tu voles leurs choses. Tu voles toujours. Maintenant, c'est un opportuniste que je n'ai jamais vu. Je me rappelle ici, il faut que le peuple du changement n'oublie pas ça. Quand l'affaire de Prince Aimé est arrivée ici, Malox a atterri dans l'affaire comme une soupe. Un cheveu dans la soupe. J'ai commencé à me plaindre ici et dit que laissez Prince Aimé aller en Côte d'Ivoire. Je connais, il y avait des sponsors. Moi qui vous parle, j'ai appelé la Côte d'Ivoire, j'ai appelé, on attendait Prince Aimé là-bas. Malox est entré dans l'affaire. Entré dans l'affaire, fait le désordre. Insulter des Bordeaux Likumfa. Gâter tout. Récupérer l'affaire de Prince Aimé. Avec la complicité des Camerounais. Oh, le King a parlé. Oh, le King est ceci. Des gros villageois, des fumeurs de banga qui suivent le feignant là.
qui l'intéresse, c'est d'abrutir les Camerounais avec le vin et la bordellerie. Un centre de bordellerie qu'il appelle bas là-bas. Il exploite les petites filles là-bas. Les petites filles vendent leurs petits culs à 1000 francs dans son bar. C'est que vous avez quoi? Vous pensez que Malox c'est qui dans l'affaire? Malox a entré dans l'affaire d'un aveugle. Un aveugle. J'étais seul face à tout le Cameroun. Je disais que laissez Prince Aimé aller en Côte d'Ivoire. Je connais les opportunités. J'ai travaillé en Côte d'Ivoire avec beaucoup d'artistes. Je sais ce que ça va lui rapporter. Oh, laissez, oh, le Cameroun d'abord. Oh, Desbordeaux a fait ceci. Oh, Desbordeaux a fait cela. Insulter tout le monde. Tu voulais parler? Malox t'insultait. Pourquoi? Parce que Malox se négociait avec Orange. Malox se négociait avec Tap 5 pour récupérer l'affaire. Ils ont joué ce qu'on appelle le nationalisme camerounais. Que les Ivoiriens ne peuvent rien donner. Créer une guerre entre le peuple de Côte d'Ivoire et le Cameroun. Sur une histoire qui ne le concernait ni d'Adam ni d'Ève. C'est là où je vais appeler le petit gros porc de Gâteau International, le petit feignant là. On peut dire qu'en ce moment, il était aussi à côté. Mais Gâteau, pendant qu'on parle, Prince Aimé ne va pas bien. Va remettre les 200 000 de Kossi qu'on avait donné pour lui là. Va remettre ça. Avec ton gros ventre là, je crois que le père Jessie et Beyoncé de Balengou t'ont donné assez d'argent. Tu peux avoir un peu de classe et prendre les 200 000 francs qu'on t'avait donné pour payer le billet d'avion de Prince Aimé. Comme il souffre, tu vas remettre ça. On peut commencer par là. On peut commencer par là. Bref, c'était en passant. Donc, Gâteau, si tu as mon message, tu as d'ailleurs suffisamment escroqué Beyoncé et Jay-Z de Balengou. Prends un peu la moitié, tu peux donner à Prince Aimé qui souffre. Je passais, ce n'était pas pour toi qu'on est dans le live. Voilà. J'ai discuté l'affaire ici. J'étais seul. Tout le monde disait que, oh la baronne, tu n'es pas nationaliste, tu n'es pas ceci, le Cameroun d'abord. Maman, ils ont passé la nuit à déranger tout le monde sur Internet. S'insulter avec la Côte d'Ivoire. Traiter les Ivoiriens de tous les noms. C'est parti dans tous les sens. Malox seul a créé presque une guerre entre le peuple de Côte d'Ivoire et le Cameroun. Les artistes se sont insultés. On a blacklisté les gens là-bas en Côte d'Ivoire. Pourquoi il fait ça? Parce que lui ne va jamais jouer en Côte d'Ivoire. Malox ne peut... Vous avez vu Malox faire les tournées où? Quand il vient ici, c'est les petits bars. La seule fois où on l'a proposé une salle où il devait jouer avec Vassero, il a fui. Est-ce que le monsieur a les couilles? Malox n'a rien en bas. Malox a Lolo en bas. Ce n'est pas un homme. Ces mimbars ne sont pas posés. J'ai dit, mais la seule fois où Malox joue dans une salle propre en Europe, il a fui, c'était à Genève. Il a fui à l'Alhambra, à Genève. Il a fui. Il a donné son accord à la dernière minute. Oui, vous savez que j'ai le bas au Cameroun. Vraiment, c'est un peu compliqué. Il a quel mimba? C'est le king. C'est pour ça que vous dites que c'est le king de Billy. Il n'est rien. Tout le bruit là, il gronde seulement sur Internet. Il n'est rien. Il n'est rien. Il n'a pas la force. Donc, quand j'avais dit aux gens que Aïcha Tremble est venue avec son petit truc. Moi, j'ai vu. Les sponsors ont pris Aïcha Tremble comme ça. Laissez Desbordeaux, Mousse, il a la voix en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai fait des tournées avec Desbordeaux et les Arafat et tout. Je connais. J'ai dit laissez. J'ai passé le temps. J'ai appelé ma cause. On a arrangé. Malox c'est parti sortir les conversations pour gâter vrai. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà les accords avec Tap 5 et Orange pour gagner de l'argent derrière un aveugle. Ils se sont mélangés, gâtés. On a fait en une nuit le clip et tout. Bon, Prince Aimé où? Les Camerounais n'ont jamais demandé de compte à Malox par rapport à Prince Aimé. Quand vous voyez Prince Aimé en train de souffrir là, chacun doit voir la méchanceté de Malox posée sur Prince Aimé. Il peut être tout. Mais Malox est responsable du malheur et de la souffrance de Prince Aimé. Que chacun le sache. Vous n'allez plus vous cacher derrière pour faire du mal aux Camerounais. Et il faut les voir toujours. Oui, le King a raison. Le King, une bande de bras cassés. Pourquoi? Parce qu'il passe le temps à donner le vin aux Camerounais. À donner le vin aux Camerounais. Tout ce qui l'intéresse, c'est donner le vin aux Camerounais et gnoxer, vendre les petites filles d'Obili qui font la prostitution dans son bar. Est-ce que c'est normal? Voilà un artiste. Voilà tout ce qu'il sait faire. Voilà tout ce qu'il sait faire. Détruire la vie des autres pour exister.
pour profiter. Tout le monde parle, il dit que oh, lui, il veut seulement vendre le vin. Le Cameroun est presque à feu. Et sans tout le monde, ça ne va pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est comment il va ouvrir son bar pour vendre la bière à 1000 francs. C'est-à-dire qu'abrutir les Camerounais, les rendre sous et faire que la prostitution marche. C'est tout ce qui l'intéresse. Et il vient s'asseoir pour juger des nobles Camerounais qui ont porté les mimbans comme les hommes pour aller revendiquer l'eau, l'électricité et dire Malox, marché est normal dans chaque pays démocratique. On marche en Europe tous les jours. Même les pays en Afrique, on marche et on rentre chez soi. Tu n'as jamais dénoncé que non, on ne doit pas tirer sur des civils. Rien. Vous êtes seulement à juger. Oh, ils ont porté 2 cartons de poissons. Oh, ils ont porté 2 cartons de ceci. Que vaut la vie de quelqu'un à côté de 2 poissons? Que vaut la vie d'un être humain à côté de 2 poissons? Qu'est-ce que c'est que ces histoires que oui, ce qui devait arriver, arriver? Non, ce qui devait arriver, arriver parce que nous sommes dans un pays de dictateurs qui ordonne à l'armée de tirer sur des gens qui n'ont rien en main. Les gens marchent avec l'arbre de paix. On a vu ici comment les manifestants sauvaient les policiers même quand on voulait faire du sale. Vous n'avez pas dénoncé ça. C'est au peuple camerounais du changement qui a rendu ces gens-là célèbres de prendre note. Vous devez arrêter de suivre des tocards si vous voulez changer vos vies. Malox a profité de Prince Aimé. Prince Aimé est dans le trou. Il est là, il vend toujours son vin. Il se moque de tout le monde. Et il s'assoit à Obili pour dire que, allez alors marcher, j'attends. Pourquoi? Parce que Malox marche avec le gouvernement. Malox est une petite main de la dictature cachée. Il faut que ce soit clair aujourd'hui. On ne va plus se cacher. Chacun prendra sa place dans ce pays-là. On marche partout au Cameroun. On marche partout dans le monde et on ne dit... On voit nous tous les vidéos comment on calcule les gens comme des pigeons. En tant qu'artiste, celui qui porte la voix, tu pouvais sortir et dire non, on ne le fait pas. Même si tu n'insultes pas ce gouvernement, tu dis qu'on ne fait pas ça. Vous dites qu'on ne fait pas. Tu peux le dire. Tu n'as pas réussi à dire une seule fois que non. On ne tire pas sur des civils à main nue. Tu es seulement là. Oh, je savais que ça allait arriver. Oh, je savais que c'était comme ça. Donc, personne ne va sortir revendiquer. Je me rappelle ici, là. On a dit qu'on venait de fermer le bar. Je me rappelle ici. Je ne sais pas si c'était les impôts, c'était quoi, qui sont venus vérifier 2-3 papiers. Pour fermer ton bar. C'était sur Internet, hein. Tu as sorti la race, tu t'es placé devant ton bar, que mieux ça t'est. Petit bar, c'est-à-dire que ça veut dire que tu peux revendiquer. On avait seulement, je me rappelle, tu es venu sur Internet, tu as fait le bruit ici, là, pour un petit truc qu'on avait dit, je crois que c'était les impôts, les trucs comme ça. Tu es venu te plaindre ici. Ça veut dire que si tu peux défendre ton bar, quelqu'un peut défendre parce qu'il n'a pas d'eau, parce qu'il n'a pas d'électricité, tu as sorti tes organes. Malox, tu as sorti tes organes parce que tu as trouvé que ces gens des impôts ne devaient pas venir fermer ton bar. Alors si toi tu peux te plaindre à ton niveau, laisse les autres Camerounais pouvoir se plaindre à leur niveau. Tu as pris Prince Aimé. Prince Aimé était comme ça. Tu l'as encore mis sur terre, il a disparu. Tu continues à sortir ta large bouche. Donc ici, le peuple camerounais est responsable de rendre une méchante personne, une petite main de la dictature qui s'appelle Malox, qui avale la vie des Camerounais devant nous tous, qui empoisonne les Camerounais avec le vin, qui empoisonne les Camerounais avec la prostitution, et vous croyez que c'est normal. Il a fait du bruit là. Oh, on ne veut pas les tirer ici. Oh, Brenda, ceci. Brenda est venue au Cameroun se promener. Tu voulais courir pour la saluer. Tu as fait le bruit. Quand c'est Shakiro, tu as donné l'ordre ici qu'on fasse du sale à Shakiro. Brenda ici là. Brenda a donné. Nous tous on a vu Brenda, même sur Instagram, en train de mettre sa tête dans le zoo. Elle est venue au Cameroun. Est-ce que, n'est-ce pas, tu pouvais sortir? Tu as gueulé. Brenda est venue. Tu allais te cacher dans ton trou. C'est pour ça que tu n'as pas les mimbas. Tu n'as même pas protesté. Mais si c'était Shakiro, tu allais faire 10 directs pour qu'on arrête Shakiro à l'aéroport. Tu vois ta lâcheté?
Ta force, c'est sur les faibles. Ta force, c'est sur les faibles, Malox. Tu empoisonnes les Camerounais avec le vin. Tu n'es pas une référence. Chaque fois qu'il y a un truc, tu voles et tu récupères. Je me rappelle de l'affaire bébé Matisse. Nous nous sommes battus pendant 2 semaines ici. Tout le monde a parlé, tu étais calme. Tu étais calme, tu ne disais rien. Dès que tu as vu que ça devait déjà prendre et que c'était presque fini, tu es sorti. Oh, tu as commencé à gueuler. Vous croyez qu'on ne doit pas l'arrêter? Le monsieur était déjà enfermé. Le monsieur était déjà enfermé. 2 jours, tu as gueulé. Récupérer le travail de tout le Cameroun qui avait travaillé pendant 2 semaines, jour et nuit, pour qu'on arrête le père de l'idole. Le père de l'idole. Un gars toujours dans la récupération, à profiter, à gratter, à mélanger, à voler. Même ton petit beatmaker, qu'est-ce que tu as fait de ton petit beatmaker qui faisait ton son? Pourquoi ça ne marche plus, Malox? Pourquoi tu as disparu? Parce que Aïvo, qui était ton petit beatmaker, qui a fait tous tes beats, tu as exploité l'enfant. Quand l'enfant a voulu sortir les yeux, tu as voulu l'enfermer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aïvo est parti, il t'a laissé. Depuis que le petit t'a laissé, tu es au même niveau. Tu cries dans le micro seul. Tu ne sors, tu ne vas nulle part. Si tu ne fais pas les petites kermesses dans les bars, tu vas partir où? Tu vas partir où? Tu chantes au Cameroun encore parce qu'il y a Orange et MTN qui sont obligés, qui travaillent avec toi parce que tu fais du bruit et ils ont l'impression que tu représentes quelque chose au Cameroun. Tu ne représentes rien. Les vrais artistes, tu n'as même pas le talent. Tu es un profiteur. Tu empoisonnes les Camerounais. Je veux que ce soit clair et net. Tous ceux qui te suivent, tu es en train d'empoisonner les Camerounais avec le vin. Tout ce qui t'intéresse, c'est d'abrutir les Camerounais. C'est de les rendre sous. C'est de les rendre accros à la drogue. De les rendre accros à la prostitution et de les donner de l'alcool. Tu n'es pas une référence. Donc, quand les vrais hommes se lèvent pour revendiquer les droits, l'eau, l'électricité, fiche-nous la paix. Fiche-nous la paix parce que tu n'es pas un homme. Si tu étais un homme, si tu étais un homme, tu as assis depuis. Si tu avais même 2 ou 3 enfants avec ta femme à la maison, tu aurais même arrêté d'empoisonner les Camerounais avec le vin. Je suis sûr. Parce que tu aurais regardé ces petits enfants-là chez toi à la maison. Tu aurais pensé à leur avenir. Tu n'as pas de cœur parce que tu ne connais pas la douleur d'avoir 3, 4, 5, 6, 7 enfants qu'on doit prendre en charge. Tout ce qui t'intéresse, c'est d'empoisonner les enfants des autres. De les conduire dans la prostitution. De les expliquer que la vie, c'est de boire, gnorcer et manger. Si tu avais chez toi, à la maison, avec ton épouse, 2, 3, 4, 5 enfants, que tu dois prendre en charge, que tu dois penser à leur avenir, et puis ils finissent l'école, ils sont chez toi assis, ils se lèvent le matin, ils te regardent, le soir ils te regardent, tu allais parler autrement. Tu es une petite main de la dictature, Malox. Je vais te le dire aujourd'hui calmement, parce qu'on ne peut plus accepter que vous voulez vous moquer de la dépouille des gens qui donnent le sang pour le Cameroun. On ne peut plus accepter ça. Tu te rappelles du petit Fally? Le petit Fally était ici. Dieu seul sait que je déteste Stifa, qui est aussi une petite main de la dictature. Petit Fally, l'enfant de Touy était ici. Il faisait ces choses avec Stifa. Qu'on soit d'accord ou pas, ça allait là-bas. Tu es venu sortir, on ne sait pas d'où. Tu as dit que, oh, il exploite, oh, il fait ceci, oh, il fait cela. Fais le bruit, allez arracher l'enfant entre les mains de Stifa. On va tout dire, mais moi j'essaie d'être correct. C'est pour montrer à quel point tu détruis tout ce que tu touches. Tu es tellement méchant, tu détruis. Dès que tu vois ce qui est bien, tu viens à l'intérieur, tu arraches, tu détruis et tu jettes. Tu as pris le petit Fally entre les mains de Stifa. Tu as monté tous les Camerounais contre Stifa. Moi, je ne suis pas avec Stifa, mais moi, je raconte les faits. C'est aussi quelqu'un que ça perd là, c'est une bordel, donc je n'ai pas le temps à perdre avec les bordels.
Stifa, c'est une bordel, donc je ne suis pas là pour elle. D'accord? Quand j'aurai le temps, je vais parler de la bordel là, je ne suis pas là pour elle. Tu es allé prendre le petit enfant là, entre les mains de Stifa. Par méchanceté, tu as ramassé l'enfant. Oh, tu as mis tout le monde dans les problèmes. Insulté tout le monde parce que tu voulais le petit enfant. Petit Fally est où? Petit Fally que tu étais censé prendre soin, il est où? Tu as fini le bruit, on t'a laissé l'enfant, tu as abandonné l'enfant, tu as fui. Quand on est méchant comme ça, c'est parce qu'on ne connaît pas la douleur d'avoir des enfants. Tu es venu utiliser Petit Fally, fais le bruit, dès que la lumière est finie sur lui, tu l'as jeté comme un mouchoir. Aujourd'hui, à chaque fois que chaque Camerounais doit regarder un aveugle qui s'appelle Prince Aimé, on doit voir à travers la souffrance de Prince Aimé ta méchanceté. Tu es un artiste méchant, aigri, jaloux, violent. Tu tout pour toi, rien pour les autres. Tout ce qui t'intéresse, c'est d'empoisonner les Camerounais avec la prostitution, la drogue et l'alcool. Tu n'es pas une référence. Donc, laisse les vrais hommes aller marcher et prends l'énergie que tu as là pour faire des enfants à ta femme. Oui. Va faire le traitement, tu fais des enfants à ta femme. Fous la paix aux Camerounais. Parce que ceux qui sortent là, c'est eux qui ont un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, qui connaissent la souffrance qu'il y a de te réveiller. Tu as tes enfants à la maison qui ne foutent rien. Qui ne foutent rien. Si tu savais ce que c'est, tu n'allais pas te comporter comme ça. On ne peut pas être autant égoïste dans la vie et profiter et se moquer des gens. Tu n'es aucune référence. Dans la musique même, les gens qui ont peur de toi là, moi, je ne sais pas pourquoi les Camerounais ont peur de toi. Les artistes camerounais, là, une bonne partie, dès que Malox parle, ah, le king de quoi? Le king de quoi? Il apporte quoi? Si on met même le vrai micro, il peut chanter. Malox, c'est un crieur, ce n'est pas un chanteur. Il crie. Le rap, quel rap il fait? Le vrai rap, les vrais rappeurs sont des rappeurs contestataires. On peut être un rappeur et aimer le vent comme ça, là. On peut être un rappeur et parler seulement le cul. Les rappeurs parlent des problèmes de société. Vous allez voir presque une bonne partie des rappeurs dénoncent par des problèmes de société, encouragent et ouvrent l'esprit, sont des contestateurs à la base. Lui, son rappeur, c'est seulement, oh, le vent a fait comme ça, oh, si c'est assez, oh, faisons le au sol, oh, enlevez le caleçon, oh, ça fait comme ça, oh, mouffe ta maman, mélangez comme ça. C'est le rap, ça. Hein? La perversité même dans la musique. La perversité même dans la musique. Aucune classe. Le king de Mvogadal, le king de Billy, zéro macabo. Et puis quand les vrais hommes se lèvent pour parler des problèmes d'un pays, qui se lève pour revendiquer, tu viens te mettre en route pour t'amuser et tu te lèves le matin pour te moquer des gens qui ont eu le courage. Malgré la répression, malgré l'armée, malgré la police, malgré la gendarmerie, ils se sont levés pour revendiquer leurs droits. Sans avoir peur. Et je m'incline devant eux avec respect. Toi, même le courage de chanter avec un artiste contestataire comme Valsero, tu as fui. Tu as fui. Parce que tu avais peur qu'on te gronde à Yaoundé. Même, que chanter avec Valsero, tu as eu peur. Est-ce que toi tu peux marcher? On ne parle pas des femmelettes. On ne parle pas de femmelettes. Tu n'es pas un rappeur. Tu es un amuseur public, Malox. Tu es un amuseur public, tu n'es pas un chanteur, tu n'es pas un rappeur. Tu n'es pas un rappeur. Tu es une petite main de la dictature qui empoisonne les Camerounais. Et j'espère que à travers cette élection, la jeunesse camerounaise va ouvrir ses yeux propres devant toi. Ils vont voir que tu ne sers qu'à les empoisonner avec la drogue, le sexe et la perversité et le vent. Et quand ça changera, les gens comme toi vont disparaître. Parce que tu ne fais pas partie des plans des vrais gens. Tu vas aller t'asseoir et vendre l'alcool au quartier tranquillement. On va plutôt compter dans les vrais trucs des artistes. D'accord? Donc, fous la paix aux vrais hommes.
Marcher est un droit constitutionnel, même au Cameroun. S'il n'y a pas de dictature, les gens ont le droit de contester, marcher et rentrer. On est en train d'enlever les gens dans leur maison. Les gens disparaissent des maisons. On est dans une dictature féroce. Ça, tu ne dénonces pas. Tu ne dénonces pas les snipers qui tirent dans le dos des gens. Tu ne parles pas. Mais tu es en train de te plaindre que oh, ils ont volé 2 poissons. Oh, ils ont volé 2 cartons. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc de grâce, circule. Va prendre toute l'énergie que tu as là pour faire des enfants. Tu es encore jeune. Fais des enfants. Quand tu auras 1, 2, je sais que tu as un enfant. Quand tu auras 2, 3, 4, même l'enfant que tu as là, tu avais abandonné parce que Pifo est venu nous dire ici que la mère de l'enfant, Pifo est parti chercher ton propre enfant au village. Je me rappelle très bien. Pifo est parti chercher ton fils que tu avais abandonné, que tu avais fait depuis là. Je ne sais pas. Tu as abandonné au village. Pifo est allé récupérer l'enfant pour venir nous montrer sur Internet que oh, il fait le bruit là. Même l'enfant, il n'arrive pas à s'occuper. Tu vois, c'est parce que tu es méchant que tu ne peux pas. Un homme, c'est un homme qui est entouré de beaucoup d'enfants. Si tu connaissais la force d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 enfants entourés, tu n'aurais pas le cœur aussi sec. Tu ne serais pas aussi méchant. Donc, je voudrais te dire que quand on appelle les vrais hommes, on ne te compte pas. On ne te compte pas. Peuple camerounais, Malox vous empoisonne avec le sexe, l'alcool et la drogue. À Obili là-bas, c'est un centre d'empoisonnement collectif. À vous de voir. À vous de voir. Si vous estimez qu'il doit continuer à empoisonner la jeunesse qui se bat. Une jeunesse consciente doit savoir trier qui est de son côté et qui n'est pas de son côté. C'est ce que je voulais dire. Tu as une honte. Et te moquer des gens qui luttent. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter. Donc dégage. Avec tes boissons frelatées. Toujours dans l'intérêt. Chaque Camerounais, avant de parler, devrait regarder la situation de Prince Aimé et voir ce que Malox a fait de la vie de Prince Aimé. Un artiste que tout le Cameroun a porté ici, nous étions tous là. Moi, j'étais contre. Il faut que je sois clair et je l'ai toujours dit. Mais vous m'avez combattu ici. On lui a donné Prince Aimé, fait de ça quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Prince Aimé dort dans une chambre seule, sans lumière. Malox l'a abandonné. Alors qu'il a la maison au Cameroun. Il a et les piscines et les maisons et les soucis. Il pouvait même par solidarité prendre Prince Aimé et donner même une chambre que dors là, bats-toi là. Bats-toi là. Il a fini d'aspirer la lumière de Prince Aimé. Voler l'énergie de Prince Aimé. Voler tout à Prince Aimé. Et le jeter. Et c'est lui qui vient donner les leçons aux Camerounais. Une merde. Viens encore te plaindre, parler des gens qui sont morts. Continue. Tu verras ce que tu cherches à Yaoundé. Il faut bien blaguer. C'est toi qui as le bar. Il faut bien blaguer. Continue à te moquer des gens qui sont décédés parce qu'ils se battent. Leur famille regarde, leur famille voit, leur famille écoute. Continue tes bêtises. Tu ne vas pas croire. Vous croyez que tout c'est l'argent dans la vie. Quand il y a une révolution, les gens se battent pour leur libération. Mettez-vous à côté ou taisez-vous. Vous êtes plus de 1400 sur Facebook. Faites 1400 partages. Dites Good Life et partagez s'il vous plaît. C'est important. Vous êtes 800 sur TikTok, Baron Suisse officiel. Faites 800 partages s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez, mettez Good Life. Sécurisez le direct. On va aller au troisième sujet. Il s'appelle Zizou. Il vient de m'appeler là, je n'ai pas pris. Je vais vous montrer une photo. Je vais vous montrer une photo. C'est lui ici. Zizou. Ça, c'est une photo qu'il a fait hier.
où il se moquait des manifestants qu'ils ont pris les bouteilles à gaz. Avant de commencer, j'ai une question à poser à Diane Nama, Malox et Zizou. Zizou, il y a de cela moins d'1 an. Je crois à Sarmelima, on a cassé les boutiques des gens. Je crois que c'était des Bamileke et des Bamoun. Je ne sais pas c'est maintenant qu'ils cassent les nordistes. Avant, c'était que les Bamileke et les Bamoun. On a cassé leurs boutiques. On a volé les palégés. Je te montre la photo. Voici ça ici, là. Ça, c'était à Sarmelima. J'espère que tu te rappelles. Dianama, il faut la biper voir aussi ça. Parce que je les vois se plaindre là. On avait cassé les boutiques, volé jusqu'au biscuit. On ne vous a pas vu parler. On ne vous a pas vu rechigner. J'ai dit, mais à Sarmelima, il y a deux ans, je ne sais pas. On a cassé les boutiques des Bamileke et des Bamoun. Ils ont volé même le biscuit. Voici le biscuit là que le monsieur est en train d'emporter. Ça, c'était à Sarmelima. Dianama, vous étiez où? Tu étais où? Malox, tu étais où? Tu étais au Cameroun. Zizou, tu étais où? Maintenant, vous voulez vous plaindre qu'on a pris 2 poissons. On avait volé à Sarmelima. On ne vous a pas vu vous plaindre. Oh, c'est les casseurs. Donc, chez vous, vous avez seulement la force de vous plaindre de vos frères qui manifestent leur colère parce qu'on tire sur eux. À Sarmelima, ils ont volé. On n'a même pas arrêté un chat. Et on est plutôt allé le lendemain et dit que calmez-vous. Calmez-vous, laissez comme ça. On s'est presque mis à genoux pour des voleurs. Ils ont dévalisé les boutiques des gens. Personne n'a été inquiété. Est-ce qu'on vous avait vu parler? Est-ce que vous êtes plein? Zizou, je vais te dire une chose. La petite sorcellerie que tu es en train de faire là. Moi, je t'ai vu sortir ici là. Pour aller attaquer Tikendengue. Les gens marchent. Pour leur bien-être. Pour leur avenir. Tu viens t'amuser à rigoler qu'ils ont volé des bouteilles de gaz. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, Zizou. Depuis que Sanchez t'a mis dans le réseau du gigolotisme à Douala, on ne peut pas respirer. Ta boutique là, c'est les vieilles femmes qui te financent à Douala. Tu penses que tous les jeunes de Douala veulent faire la prostitution? Tu penses que tous les jeunes de Douala veulent sucer la bouche des vieilles femmes à Douala? Tu penses que parce que toi tu as accepté vendre ton petit corps aux vieilles femmes de Douala qui te financent? Qui te financent? C'est pour ça que tu viens mousser? C'est pour ça que tu viens mousser? N'est-ce pas, ton père a ouvert le truc de tarot là? Ce n'était pas pour toi, c'était pour ton père. C'était pour ton père. Mais tu vendais le tarot, ton père ne voyait pas l'argent. Il t'a chassé. Il t'a déposé, il t'a chassé. Ton père t'a chassé. Depuis que Sanchez t'a introduit, tu connais Sanchez. Si tu veux, je vais développer ton dossier de Pointe-Noire. Ne venez même pas me chercher ici là. Tu es venu, quand j'étais en Côte d'Ivoire, tu es venu me visiter chez moi. Ne viens même pas m'énerver. Ce que veut déposer ton dossier de Pointe-Noire ici là. Au Congo. Il faut vous calmer vite. Tu ne peux pas. La dernière fois, tu es venu t'amuser avec le professeur Maurice Kamto. Une sommité. Je t'ai averti. Je t'ai averti tranquillement. Tu reviens te moquer parce que tu as une petite boutique qu'une vieille femme t'a ouvert. Maintenant, tu portes les habits que tu as mis un peu dans l'amidon. Tu crois que tu es trop arrivé. Tu regardes les gens de haut. Tu insultes tout le monde. Ton petit frère Zizou, ton petit frère Tikendengue est parti doter sa femme. Toi, on ne t'a même pas encore vu. Tu as même perdu la bague avant que ça s'est arrêté en route. Ton petit frère Zizou est venu passer ton petit frère Tikendengue est venu passer devant toi. Il a pris une fille.
il allait présenter, on a vu. Est-ce que tu as la force de présenter les vieilles femmes avec qui t'utilisent à Douala? Tu es là, ta tête est dans le zouk des vieilles mamans à Douala pour avoir l'argent. Et tu viens te vanter. Tu fais partie du cercle des gigolos de Douala qui mbinda les vieilles mamans à Douala. Tu penses que parce qu'on ne parle pas? Parce qu'on ne parle pas? Hein? Et c'est vous qui venez vous moquer des jeunes qui ont refusé d'aller mbinda avec les vieilles mères pour sauver leur avenir. Tu es venu ici déposer le dossier de la petite, de l'enfant, de la femme de Tikindenge. Mais tu as oublié de dire que toi-même tu te prostitues à Douala chez les vieilles mères. Tu es un bon petit gigolo à Douala. Les habits, depuis que tu mets les habits avec le amidon, on ne peut pas respirer sur Internet. Tu penses que les vieilles mères là, elles te sucent. Et tu viens nous embrouiller ici là. Tu crois que toi tu es qui? Tu crois que tu es qui? Tu crois que tu es qui? Parce que tu manges le zouk des vieilles femmes à Douala. Et qui te donne un peu, dès que puisque tu mets un peu l'amidon et tout, on t'a donné un petit argent, tu penses que tout le monde veut se prostituer à Douala? Tu n'es pas tout le monde qui veut manger les vieux zouks pour réussir, non? Tu es là avec les vêtements amidonnés, on ne peut pas respirer, tu viens insulter le petit Tikindenge. À peine il a pris une femme, il a mis derrière. Tu es parti sur Internet verser, oh, elle est une prostituée. Bon, assume alors tes vieilles mères que tu sors là, non. Mieux encore la petite femme de Tikindenge. Ils ont déjà fait les parents, tout le monde a vu. Toi, tu pars dans la nuit, de maison à maison pour manger les vieux ou des vieilles femmes. Tu prends l'argent, tu viens, tu achètes les petits habits amidonnés, tu viens nous casser les oreilles. C'est quoi même avec vous? Moi, j'invite les gens à Douala, là, les jeunes là, n'achetez plus ces habits. La diaspora, je demande à la diaspora de ne pas acheter les habits de Zizou. Vous allez apprendre à respecter la souffrance des gens. Les jeunes qui marchent là, c'est pas la blague. C'est pas tout le monde qui veut se prostituer à Douala. Tu es venu insulter la femme de Tikindenge qu'elle se prostitue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se prostitue à Douala plus que toi? Mais toi, tu fais la prostitution des hommes. Tu viens insulter une petite fille qui se prostitue. Toi-même, tu te prostitues à Douala. Toutes les matins du RDPC, là, tu passes autant à aller les Mbinda là-bas pour avoir un peu d'argent. D'accord? Donc, tu ne peux pas donner des leçons à Tikindenge. Tu ne peux pas donner des leçons à Tikindenge. Tu fais la prostitution plus que la femme de Tikindenge. Et Dieu merci, même si elle était prostituée, tu es ami avec Tikindenge. Dès que le gars se fiance, tu viens sur Internet déposer la vie de sa femme. Même si elle était prostituée, du moment que Tikindenge l'a assumé devant le monde entier, c'est une femme mariée. Le respect, tu as oublié. Tu as passé de life en life pour salir le petit. Juste parce que le petit a dit que lui, il ne part pas se prostituer avec les vieilles femmes à Douala. Il va prendre sa petite fille, il va mettre à côté. Ta bouche a gonflé comme ça. Tu es parti dans tous les lives pour sortir ton venin. Pour salir le petit Tikindenge. Qui avait juste fait l'erreur de se fiancer à une petite fille. Parce qu'il ne veut pas entrer dans ton petit groupe des petits gigolos qui se prostituent aux vieilles femmes de Douala pour avoir l'argent. Et c'est toi qui viendras parler. On t'a vu avec Bobda, on connaît tout. Tu es dans ce cercle-là. Des gens dont fiche le camp au Camerounais. Vos vies sont trop sales à Douala. Tu es trop... C'est-à-dire que le jour que la vieille mère là va te déposer, tu te rappelles qu'on est venu te chasser sur ton... Voici ton truc tarot ici là, on te chasse. Attendez. Te voici ici là, on a été chassé. La boutique que tu as là, quand la femme là va s'énerver, elle va venir fermer les bêtises. Le jour que tu t'amuses, tu ne gnoxes pas bien, on va te déshabiller à Douala. Tu connais les Ngala? Elles ont le sang à l'œil. Hein? Elles ont le sang à l'œil. Le jour que tu vas l'énerver, tu ne vas pas croire. On va te déshabiller à Douala et ce sera devant nous. Te voici qu'on a été chassé dans le tarot. Tu avais dit aux gens que c'était pour toi, non? Tu avais dit aux gens que c'était pour toi, non? Te voici ici, là. On a été chassé dans l'affaire tarot. On t'a mis dehors, on t'a pris porté comme un paquet. Jeté. Jeté comme un paquet.
Tu crois que tout le monde veut se prostituer? On t'a porté avec le... Te voici. On t'a mis dehors comme un paquet. Oui, regarde comment on te chasse. Te voici qu'on a te chasser. Ramasse tes choses, tu pars avec. Ramasse tes choses, tu pars avec. Donc, les mères que tu ignores la position là, je te conseille, ne prends pas seulement une mère. Prends même 10 mères. Le jour qu'une te chasse, tu prends l'autre. Puisque, je t'ai dit que la mère qui a ouvert le jour qu'elle va se fâcher, elle va venir récupérer sa boutique. Moi, j'ai confiance au matin là. J'ai confiance au matin là. Le jour que tu te paies que ton marché ne se lève pas. Le jour que tu te paies que ton marché ne se lève pas, parce que les matériaux sont très vicieuses. Le jour que tu te paies que ton marché ne se lève pas, elle va venir fermer tes bêtises que tu as fait boutique là. Et tu vas repartir au quartier. Au calme. Quand vous ne voulez pas gagner, vous croyez que tout le monde va aller vendre son petit kiki à des vieilles femmes pour exister. Et c'est toi qui donnes les leçons au petit chicken dengue qui fait son truc tranquillement. Il a pris une petite fille qui a son petit âge, il l'a mis à côté. Tu t'es fâché, tu es allé salir le petit partout. Oh, sa femme, c'est une bordel. Oh, elle avait des agnoxés avec tout le monde. Oh, elle criait partout. Oh, c'est une bordel. Oh, c'est un bordel, c'est ton problème. C'est toi qui l'as doté. Elle t'appartient. Qu'est-ce qui te dérange? Tu te rappelles? Tu es venu quand j'étais en Côte d'Ivoire avec le général Valsero. J'ai invité Baby Philippe. C'est pas toi que j'avais invité. J'avais invité Fingon. Et Fingon t'a amené à la maison. Tu m'avais dit comment ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Tu te rappelles? Après, tu es rentré au Cameroun. Dès que tu rentres au Cameroun, tu te mets dans la prostitution. On va sucer toute ton énergie à Douala. Tu as compris, non? Les matins, là, elles bouffent que l'énergie. Quand on va finir de te sucer, tu vas finir. C'est-à-dire que ton petit qui va maigrir comme ça, là, continue que chaque nuit, je peux donner 2-3 coups dans le groupe des vieilles mamans que tu as à Douala, là. Et puis, c'est vous qui venez sortir vos bouches sur Internet pour donner des leçons aux gens. Tu as trahi mon frère, on appelle Nandi. Pifo, tu l'as trahi, t'as trahi. Petit Zizou, petit Chicken Dengue, il s'est seulement fiancé. La jalousie a failli te tuer, Chila. Tu as fait 3 jours, tu te promenais de life en life pour salir la femme d'un ami. Seigneur, éloigne-moi de ce genre d'amis. On peut être aigri comme ça? On peut être aigri comme ça, même si la femme de Chicken Dengue était une bordel. Du moment que Chicken Dengue est allé l'officialiser devant sa famille et les hommes, c'est bien une femme mariée. Est-ce que ça tu as compris? Tu es parti de life en life pour la salir. Oh, elle était sortie avec elle. Oh, elle avait fait comme ça. Oh, elle avait fait comme ça. Oh, elle avait... On peut être méchant comme ça. Et on peut être méchant comme ça. Et c'est toi qui sors te moquer des manifestants qui portent leurs couilles parce qu'ils veulent gagner honnêtement leur vie. Ils ne veulent pas se prostituer dans tout Douala avec des vieilles femmes. C'est toi qui sors pour venir parler. J'invite tous les Camerounais de la diaspora de ne plus acheter les habits de Zizou. C'est une leçon qu'on doit lui donner par rapport à la libération du Cameroun, où il s'est moqué des gens qui ont pris le risque d'aller se battre pour l'eau et l'électricité. Attendez, je bloque. Je bloque Dolin Barga. Bloquer Dolin Barga. Et lent. Et lent. D'accord? On ne va plus accepter que des gens comme des imposteurs comme vous viennent donner la leçon à la vraie jeunesse courageuse, digne, qui se lève et qui travaille dignement. Va te prostituer tranquillement et laisse la vraie jeunesse revendiquer. Si tu te places encore sur le chemin, tu ne vas pas croire. Moi, je vais donner des ordres à Douala et tu ne vas pas croire. Je te dis ça tranquillement. Oui. Je te le dis aujourd'hui là. Et regarde-moi bien, tu écoutes ce que je te dis. Hein.
Vous n'allez pas vous amuser avec la vie des gens. Il y a des familles qui pleurent. On a plus de 100 familles qui pleurent. On enlève les gens. On t'aime les gens. On t'aime les gens. Vous venez vous amuser avec la vie des gens. Vous croyez qu'on est où là? Tu viens t'amuser comme ça? Pomba a volé l'élection, on ne vous a pas vu discuter. Tu ne peux pas, en tant que petit comédien là, sortir et dire que non, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on ne t'aime pas, on ne tire pas sur des manifestants en main nue. Tu viens t'amuser avec le sort des trucs que les gens ont volés. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quoi? Moustique a parlé. Moi, je n'ai pas vu le truc de Moustique. Hein. Moi, je vois tout le monde dire que Moustique c'est plein, Moustique c'est plein. Mais je ne l'ai pas vu, puisque je l'ai bloqué depuis. Moi, je n'ai pas vu la sortie de Moustique. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, franchement. Donc, voilà. Donc, si tu continues, tes bêtises là, tu ne vas pas croire. C'est un dernier avertissement sans frais. On ne peut pas s'amuser à enlever. Ce qui se passe au Cameroun est tellement grave. Si vous ne pouvez pas parler, taisez-vous. Taisez-vous. Vous n'êtes pas obligé de parler. Vous n'êtes pas obligé de vous amuser. C'est des vies des gens. Il y a des familles en deuil en ce moment. On n'est pas en train de rigoler. Ce n'est pas la rigolade. Moi, quand je vois la dame-fille, hein? Te voici ici dans le bar, attends. On est en train de te chasser ici. Aïe. On t'a mis dehors. Voilà qu'on te met dehors dans le bar. Ah, comment t'as chassé? Maman, tes choses, tu pars avec. Dégage là-bas. Là, comment tu chasses? Là, comment tu as chassé de ton tarot? Quand même. On est en train d'enlever les gens dans des maisons à Douala. À Yaoundé, à l'ouest, partout. Au nord. On n'est pas en train de rigoler. Si vous ne pouvez pas parler, taisez-vous. Taisez-vous. Mais si vous parlez, soyez du côté des victimes. C'est ce qu'on vous demande. On ne s'amuse pas, ce n'est pas la rigolade. C'est des vies des gens. Il y a des blessés, il y a des gens en prison. On n'est pas, c'est pas un jeu. On ne rit pas avec tout. Donc moi je vous le dis, Zizou, continue ta prostitution auprès des vieilles mères tranquillement. Quitte sur le chemin là. C'est le dernier avertissement. Sans frais. Si tu t'amuses encore, tu ne vas pas croire. On parle des vies des gens. On parle de l'avenir des gens. Vous êtes des artistes, il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a rien. Pomba a tué la musique. Vous n'avez pas le courage de dénoncer. Vous n'avez pas le courage de vous plaindre qu'il n'y a rien au Cameroun. Et ouais, il n'y a pas de salle de cinéma, il n'y a rien. Le seul cinéma que les gens ont, c'est d'aller dans les bars. Le dimanche, tout le monde part dans les bars. Donc c'est ça. Non, je ne parle pas d'Américain ici, c'est à rien. S'il vous plaît. Je ne veux pas... Voilà. Donc, mon petit Zizou, fais ta prostitution tranquillement et fiche-nous la paix. C'est ce que je voulais dire. Et j'invite d'abord la diaspora pour le punir à ne plus acheter ces habits-là. C'est même pas, c'est les habits, c'est les vieilles femmes, c'est une vieille femme qui finance même les bêtises là. Et il vient sortir ses muscles ici, avec ses habits pleins d'amidon, il se vante, il nous embrouille. Quand les gens sont en train de pleurer et se plaindre pour que leur vie change, il vient sortir ses petits habits là. Il faut encore venir ici là. Et t'as dit que ton kiki va maigrir à Douala à force d'aller gnoxer les vieilles femmes pour avoir l'argent. Bientôt ton kiki va diminuer. Et je te dis, les femmes là sont bizarres, hein? Elles t'aspirent l'énergie. Et le moment venu, elle va te jeter. Donc, je dis bien, il n'y a pas quelqu'un, tu ne peux pas
insulté la femme de Zizou qu'elle est bordel, de Tchikindenge qu'elle est bordel. Toi, tu bordes plus que la femme de Tchikindenge. Il n'y a pas plus bordel que toi parmi les jeunes en ce moment à Douala pour avoir l'argent auprès des vieilles femmes. Plus que quelqu'un. Oui, il n'y a personne. Il n'y a personne. Non, le lien. Le lien pour les trucs, il faut aller sur la page de Zimento ou sur la page de United. Je crois qu'il y a les quêtes pour les victimes qu'on est en train d'organiser pour aider tous ceux qui se sont blessés et tout. Allez sur la page de Zimento ou bien de United for Cameroun, je pense aussi. Donc voilà. Donc merci beaucoup à tous. Et j'espère qu'ils vont dégager. Ils vont dégager. Et j'invite les Camerounais à être conscients. Regardez bien tous ceux qui sont en train de se moquer de la jeunesse là. Regardez bien. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir que c'est des gens qui s'en foutent de la jeunesse. Donc Malox, au lieu de faire tout ce bruit là, va prendre Prince Aimé, montre aux Camerounais que tu es un peu un bon cœur et occupe-toi de Prince Aimé. Et fous la paix aux Camerounais. Oui, Prince Aimé est à l'image de ta méchanceté. Chaque Camerounais qui va croiser Prince Aimé en train de transpirer et souffrir, pensez à Malox. C'est son travail. C'est lui qui a rendu, il a détruit la vie de Prince Aimé. Il a détruit la vie de Prince Aimé. Oui. Il a détruit la vie de Prince Aimé. Maintenant, Djanama, je t'invite, si tu aimes trop les Camerounais, à parler aussi des cas qu'il y a à Sarmelima contre la communauté Bamileke, la communauté Bamoun et la communauté Nordis. Parce que là-bas, ils ont cassé, ils ont aussi volé. Là, on ne t'a pas entendu. Si vous voulez être équilibré, soyez équilibré partout. Sinon, fichez-nous la paix. Fichez-nous la paix. C'est de ça qu'il s'agit. Je voulais faire cette mise au point là. Je voudrais ici m'incliner encore sur la mémoire de tous ceux qui sont morts en revendiquant leurs droits. Je vais le répéter. Manifester ne tue pas. C'est Pomba qui tue. Et je vois les gens dire, oh, vous êtes en Europe là-bas, vous envoyez les gens, les enfants des gens marcher. Oh, vous êtes assis en Europe, vous êtes au chaud, vous envoyez les gens. Non, on n'envoie personne marcher. On dit aux gens, si tu estimes que tu veux que ça change, tu marches. Parce que ici on marche quand on n'est pas d'accord. Ça fait des années que nous sommes ici, on sait quand on n'est pas d'accord, on marche. Parce que nous savons que des pays démocratiques, on marche et on rentre chez soi. Mais au Cameroun, la dictature, on enlève les gens, on témé les gens, on fait tout. Donc, vous devez même saluer les gens qui ont le courage de marcher même un peu. Je donne déjà beaucoup en donnant ma voix. Parce que je pouvais me taire comme tout le monde. Quand vous voyez des gens qui vivent ici, qui soutiennent le RDPC, un papa de 94 ans, le président le plus vieux du monde, ils sont ici en démocratie. Ils se réjouissent de voir qu'on tue leurs frères au Cameroun. Parce qu'ils ont osé marcher. Ils ont osé revendiquer. Oh, c'est le pouvoir de Dieu, c'est le pouvoir de ceci, c'est le pouvoir de ça. Dieu a donné le pouvoir. Bon, j'espère que Pomba ne va pas mourir. Et quand il va mourir, j'espère qu'il va porter... Vous allez l'enterrer avec le Cameroun. Parce que ce n'est qu'un humain. Et il partira. Trop de tribalistes et camboutis. Écoutez. Écoutez ça, je vous fais écouter quelque chose. Écoutez ça. Je vous fais écouter quelque chose. Écoutez ça. Attendez, où est le message du Seigneur? Attends, je vais aller sur... Comment je peux aller sur... Bon, écoutons ça. Écoutons. Écoutez, on finit par là. Écoutons.
les Djanama, les Malox, les Zizou, est-ce qu'ils vont demander qu'on arrête le gars-ci? J'espère que vous allez faire une vidéo pour demander qu'on arrête ce gars-ci qui appelle quelque chose de grave. Écoutons. Elle est parmi les gars qui veulent sortir Nordis. Il appelle aux policiers petits. Écoutez. Oui, non. C'est seulement un policier parmi les gars au Nordis qui veut faire comme s'il flippait un peu. Papa, ne doute pas. Chie sur lui. Tu as entendu? Écoutez-moi. Quand vous regardez sa bouche, même manger, il n'a pas encore mangé. Hein. Il parle, vous voyez vraiment que la famine, quand vous le voyez, est-ce qu'il mange 3 fois par jour? Regardez, écoutez ce qui sort dans sa bouche. La haine. La haine. La haine. Le biberon de la haine. Malox, fais une sortie. Dis qu'on ne parle pas comme ça. Djanama, voilà, écoute ce qu'un enfant dit. Dites que ça ne se dit pas. Voilà là où vous devez être. Au lieu de vous plaindre que, oh, on a plus 2 biscuits ici. Écoutons ce qu'il dit. Personne ne l'a arrêté hein, depuis le matin. Écoutons. On va laisser, je vais le laisser couler. Personne ne l'a arrêté. Hein. Il est encore chez lui. Il est encore chez lui. Écoutons ce qui sort de la bouche de ce cancre-ci. Oh, les policiers là. Oh, ouais, non. Parce que c'est qu'il y a parmi vous bien écrire. Elle est parmi les gars qui veulent sortir Nordis. Il appelle aux policiers petits. Écoutez. Oui, non. C'est seulement un policier parmi les gars au Nordis qui veut faire comme s'il flippait un peu. Papa, ne doute pas, chie sur lui. Parce que les Grecs, on fait comment pourtant ils veulent faire un coup d'état au Cameroun et nous sommes là, on regarde. S'il y a un policier parmi les Grecs, chie sur lui, normalement c'est que les gens là où c'est que aux zones qui est la guerre comme ça là, envoyer leurs frères même pour tuer leurs frères. Tu vois non? Amawa, Agawa, envoyez seulement les policiers Babana, les policiers nordistes là. Envoyez seulement les policiers nordistes là-bas. Pour aller tuer leurs frères. Mais on voit alors, c'est que les gars dans le chip passent sur leurs frères. On voit alors, c'est comme le rappel. À l'ouest là-bas, envoyez seulement les policiers bamilekés. À Douala, envoyez seulement les policiers Douala. On ne fait pas quelque chose. Maintenant alors, ça veut dire que tout petit, tout est calme. Petit qui est policier, qui voit comment son collègue policier peut faire comme s'il flippait un peu. Papa, chie sur lui. Tue-moi les bêtises. Zizou, j'attends ta sortie. Malox, j'attends ta sortie. Djanama, j'attends ta sortie. Vous voyez? C'est ça qu'on veut. C'est là. C'est grave. Vous avez le temps de vous plaindre des gens qui revendiquent. Écoutez comment on est en train de stigmatiser la haine. Nourrie au biberon de la haine. Oh, c'est Dieu qui nous a donné. Oh, c'est ceci. La chose que Paul Biya Pomba fait le plus, c'est d'injecter le tribalisme dans le sang de ses frères et du Cameroun. C'est la pire des choses qu'il y a. Il a fini de parler. Vous avez entendu qu'on l'a arrêté. Il est au Cameroun. Hein? Il est au Cameroun. On ne l'a pas arrêté. On n'a pas tiré sur lui. On n'a rien fait. Il est au Cameroun en ce moment. Au calme. Il peut dire ça. Imaginez-vous un nordiste disait ça. Imaginez-vous un anglophone disait ça. Imaginez-vous un Bamileke disait ça. Donc vous croyez que mes frères et Kambeti, ils sont les super hommes? J'ai une bonne partie de ma famille est Kambeti. Non. Vous êtes des humains comme tout le monde. Quelqu'un comme ça,
On devait l'arrêter, enlever ses caleçons, le fouetter et montrer au monde entier pour que personne n'ose plus dire ça. Mais il a fini de dire ça, il est à la maison. Parce qu'on lui demande de dire ça. Moi, je vais dire aux gens, ce que vous voyez là, dans le nord-ouest et le sud-ouest, ça avait commencé comme ça. On a commencé, les anglophones ont commencé à marcher avec l'arbre de paix. On les a stigmatisés. On connaît ce qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les Bamileke et les nordistes qui sont accusés de tous les maux. Ça risque encore de faire la même chose. J'appelle chaque Camerounais à rejeter le tribalisme. Dénoncez ce genre de personnes. N'acceptez pas. Et je voulais vous dire, je m'incline encore sur la dépouille de tous les gens qui sont sortis juste manifester à main nue et on les a pris la vie. Condoléances aux familles. Beaucoup de force aux blessés. Il y a beaucoup de gens qui ne marchaient même pas, qui ont pris des balles perdues. Donc même si vous ne voulez pas vous mêler, ça peut vous trouver. Personne n'est à l'abri quand on est dans une dictature. Et seul le fait que chacun va lutter où il se trouve, que nous allons nous libérer. Force au peuple du changement. Force aux Camerounais qui luttent pour leur liberté. Force à tout le monde qui se bat. Je vous demande encore de partager ce direct partout. Partagez dans les groupes, sur TikTok, tamponnez, coupez, partagez. Que le Seigneur bénisse le Cameroun. Nous sommes à un moment charnière de notre pays. Si nous nous amusons, nous allons entrer dans une guerre civile incroyable. Et ce sera la pire des choses qui peut arriver au Cameroun. Il y a des milices qui sont qu'on est en train de former, qui sont en train d'arrêter les gens. Faisons attention. Faisons attention. Quand on a des gens qui prônent la haine comme ça, il faut les extirper et que le gouvernement montre. Mais comme Pomba n'est plus légitime, parce que Pomba a volé l'élection, pour moi, il n'est pas mon président. Moi, je ne reconnais pas Paul Biya comme mon président. Jamais. Non, non, non. Mon président, c'est Issa Chiroma Bakari. Nous l'avons élu. Et c'est notre président. Pomba, c'est un bandit. Un voleur d'élection. Pomba a volé l'élection. Je vais dire ça tous les jours. Et je n'avais jamais parlé mal de Pomba. Mais quand on a un patriarche qui vole comme la souris, je reprends ça. Il a volé l'élection comme la souris. Oui. Quand un papa qui va à 100 ans vole encore, ça ne donne pas. Donc on ne peut pas lui, on va lui manquer de respect. C'est Pomba pouvait aller en retraite tranquillement et laisser le Cameroun et aider. Non. Il veut sortir par la petite porte avec la honte. Et il sortira avec la honte. Personne, moi je dis aux gens qui fêtent, le monsieur a gagné. Il se dit, mais les gens sont tristes. Les gens sont enfermés. Personne ne fête. Tout le monde a peur. C'est quelle élection qu'on gagne? Tout le monde est en prison. Non. Ça veut dire qu'il a volé l'élection. S'il avait vraiment gagné, tout le monde serait en fête. Mais depuis qu'il dit qu'il a gagné, tout le monde, personne n'est content. Donc il ne pourra pas faire les 7 ans-là. Les Camerounais tu ne peux pas diriger un peuple qui te rejette. 90% des Camerounais ne veulent plus Pomba. Il n'y a que 10%. Donc, il ne peut pas garder, il ne peut pas diriger. C'est-à-dire que personne ne l'aime. Personne. C'est-à-dire que une bonne partie, c'est-à-dire que personne ne l'aime. Donc, un vieux qui vole comme une souris n'est pas un patriarche, on ne peut pas le respecter. Pomba est un voleur. Oui, il a volé l'élection et pour moi, il vole comme une souris. À 100 ans, on ne vole plus. On est au village, on est tranquille. Mais si quelqu'un vole jusqu'à 100 ans, ce n'est pas normal. Non, c'est pour ça que je dis que Pomba est un voleur. Il a volé comme une souris. Voilà. La seule et unique baronne de Suisse. Attends, qui dit qu'il doit rentrer?
toi, qui es courageux, rentre au Cameroun. Il rentre au Cameroun, pourquoi? Je mène mon combat où je me trouve. Pourquoi il va rentrer au Cameroun? Je vis en Suisse. Si Pomba n'est pas d'accord, il vient ici en Suisse me porter plainte. C'est tout. Pourquoi? Vous dites que je viens ici en Suisse, je viens vous trouver au Cameroun là. Mais Pomba, il vient toujours ici. Hein. Pomba est mon voisin. Hein. Pourquoi lui ne reste pas au Cameroun? Si ce n'était pas la brigade anti-Savonnier qu'il avait chassé, c'est qu'il est ici. Hein. Pomba, c'est mon voisin, il aime toujours venir ici. Pomba, c'est mon frère. Hein. Pomba et moi, nous sommes frères suisses parce que Pomba est suisse. C'est notre pays. Pomba est seulement en visite chez vous là-bas au Cameroun. Hein. Ce n'est pas son pays là-bas. Non, 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 non. Pomba vient vous rendre visite au Cameroun. C'est mon voisin. C'est mon frère suisse. Oui. C'est notre pays ici là. Lui, il est là-bas. Il est seulement en train de passer chez vous là-bas. Si ce n'était pas qu'on l'avait chassé ici là, c'est qu'il est ici avec nous. On ne peut pas avoir un papier voleur comme ça là et puis on le respecte. Pomba a volé l'élection. On va le dire jusqu'à demain. C'est tout. Il y a les gens ici, oh, Pomba c'est bien, oh, oh. Mais ils sont calés ici. Rentrez alors au Cameroun où c'est bien. Ils ne rentrent pas. Ils viennent nous encombrer ici là. Ils viennent nous encombrer ici là. C'est bien au Cameroun, mais ils sont calés ici là. Ils ont fui toute la misère de Pomba. Il dit bien que Pomba, s'il a même moyen, il va venir encore ici. C'est son pays ici là. Vous pouvez rentrer au Cameroun, pourquoi? Il faut alors dire à Pomba de ne plus venir ici. C'est mon voisin. On a deux pays, Pomba et moi. Ici, c'est chez nous, et là-bas, c'est chez nous. Il vient rendre visite ici tous les jours, non? Donc, c'est ça. Attendez, le bloc d'abord, celui-ci avant de finir. Voilà. Merci beaucoup à Suisse. La seule et unique baronne de Suisse, ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Condoléances à toutes les familles et beaucoup de forces sont blessées. Vive le Cameroun, vive le changement. Merci beaucoup à tous. Et seule la lutte libère. Aujourd'hui, là, la Tanzanie a mis 1 million de personnes dehors. La présidente a fui. Donc, s'il y a 1 million de Camerounais, Pomba va pisser et il va fuir. Maintenant, il faut mobiliser pour avoir 1 million de Camerounais pour qu'on chasse ce vieux bandit, ce vieux voleur d'élection. Un papy voleur comme une souris. Merci beaucoup à tous. Pomba, bientôt, il sera chassé.